Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 18 mai 2024. Une livraison dans laquelle nous allons plus parler mercato. Nous arrivons en fin de saison et bien évidemment, il y a déjà des rumeurs, certaines informations qui nous parviennent sur des mouvements qui pourraient se faire. Certains de nos internationaux sont sollicités, notamment deux léopards de Sébastien Desabre qui auront fait partie du voyage de la Côte d'Ivoire, qui ont même terminé en 4e position avec les léopards. Et bien, ces derniers pourraient aller voir ailleurs. Et cette livraison nous emmène du côté de l'Allemagne et de la Bundesliga. On va parler de Silas Katompa qui, malgré une saison mi-figue mi-raisin, est sollicité dans certains clubs allemands, suisses, voire même turcs. Là, je vais vous lire un article de Afrique Foot. Silas Katompa Mvumpa fait l'objet de plusieurs convoitises. Dans l'ombre de Denis Undav et de Serhou Guirassy, Silas Katompa Mvumpa pourrait quitter le VfB Stuttgart lors de la prochaine fenêtre des transferts. En effet, le profil de l'attaquant international congolais aurait retenu les attentions de plusieurs clubs européens. On parle là de Young Boys de Berne, de Meshak Elia, de Besiktas, de Masuaku et de Muleka, et Trabzonspor, sans oublier Fulham. Ces différents clubs pourraient donc se livrer à une bataille prochainement pour s'attacher les services du natif de Kinshasa. Toutefois, l'opération devrait être compliquée pour ces courtisans. En effet, le VfB Stuttgart, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, songerait à le garder afin d'être bien armé pour la compétition. Il faudrait donc sortir le chéquier afin de pouvoir le recruter, surtout que son contrat court jusqu'en 2026. Troisième choix dans la hiérarchie des attaquants de Stuttgart, Silas a néanmoins inscrit 4 buts en championnat et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga cette saison, et ce malgré son temps de jeu réduit. Évalué à 10 millions d'euros par le Transfermarkt, son départ pourrait ramener un joli pactole au club allemand. Rappelons aussi que du côté de Stuttgart, leur attaquant patenté, le Guinéen Guirassy, est convoité par le Milan AC, donc il n'y a plus que quelques formalités à faire. Donc Guirassy va probablement quitter Stuttgart. Est-ce que Stuttgart va, alors qu'ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, se débarrasser transférer, vendre 2 de leurs pions majeurs? Question mark. Alors, de tous les clubs cités dans cet article d'Afrique Foot, vous avez dit, je n'en vois aucun qui soit au niveau de Stuttgart, du moins cette saison surtout. Et surtout que Stuttgart est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Pour moi, je verrais plutôt Silas Katompa poursuivre avec ce club pour goûter justement à la première compétition européenne interclub, si pas mondiale, la Ligue des Champions. On verra bien jusqu'où pourra aller Stuttgart. Mais s'il devait faire un choix, à mon sens, le choix qui pourrait être un bon défi pour lui ne pourrait être que le choix de la première ligue. Et donc aller du côté de Fulham, franchement, aller aux Young Boys de Berne, même si Young Boys de Berne est régulier aussi en Champions League, mais joue en tout cas les 3e rôles, je dirais, sur les 4 équipes qui composent les groupes dans cette compétition. Besiktas, Trabzonspor, non, Silas, s'il vous plaît, épargne-nous cela. Mais par contre, c'est quand même une bonne chose que le joueur, l'international congolais, soit sollicité comme il est, surtout que sa saison était plutôt compliquée. Tout à fait. Là, Fulham, c'est vrai que c'est un club qui va souvent jouer pour ne pas descendre en première ligue, mais
il va quand même jouer contre des équipes comme Liverpool, les deux Manchester, ça Tottenham, Arsenal et tout ça, c'est quand même des affiches de Ligue des Champions. Donc pour moi aussi, je suis du même avis que vous aussi. Il s'avère qu'il ne va pas rester du côté de Stuttgart, qu'il a au moins en première ligue. D'autant plus que Fulham, ça fait la 3e fois qu'ils viennent sonner à la porte de Stuttgart. Mais d'après certaines sources aussi on a vu ces agents ces jours-ci étaient du côté de Beşiktaş en train de discuter avec les dirigeants. Donc moi j'espère que ça ne se passe pas. Oui, peut-être que sur un plan financier, peut-être que Beşiktaş peut faire des propositions plutôt intéressantes, mais en regardant la carrière, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon choix. En plus que Beşiktaş cette année probablement ne jouera pas de Coupe d'Europe, donc c'est vraiment compliqué. Avec le travail que Silas a eu à faire, c'est vrai qu'il n'a pas inscrit beaucoup de buts, c'est vrai que Guirassy est vraiment au top, mais bon, je retiens encore ce match contre Bayern Munich où il entre en jeu, il offre la victoire à son équipe Stuttgart avec d'abord cette passe décisive donnée au Sud-Coréen, ensuite la passe de Guirassy, il trompe Neuer, mais Neuer c'est pas n'importe qui, il va jouer l'Euro avec son équipe à domicile, c'est pas n'importe qui, non, Silas, pardon, Tiramandamboana, Beta Champions League et Salabi. Alors nous avons parlé de deux internationaux de Sébastien Desabre qui ont joué lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. À part Silas Katompa, il y a un autre, et l'information nous vient d'un média de la ville où il joue justement, c'est Courrier Picard qui titre Amiens SC, Gaël Kakuta sur le départ. C'est une interrogation et non une affirmation. Après une saison tronquée par les blessures et la canne, Gaël Kakuta sous contrat avec l'Amiens SC jusqu'en 2026 serait tenté par une nouvelle expérience à l'étranger. 5 buts inscrits et seulement une passe décisive. Le bilan de Gaël Kakuta n'est pas à la hauteur de son talent, mais sa saison a été marquée par de nombreuses blessures. Tendon d'Achille, cheville, déchirure aux ischios. Sans oublier la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a disputée avec le RDE Congo et le décès de sa mère qui l'a profondément affecté. En tout, il a raté 16 matchs, c'est quasiment une demi-saison. Leader technique sur le terrain, mais pas dans le vestiaire. À bientôt 33 ans, le 21 juin, celui qui joue depuis l'âge de 16 ans n'arrive pas à tenir une saison complète. Si c'est un leader technique sur le terrain, avec ses fulgurances, ses dribbles, son aisance technique, sa qualité de passe, sa vision de jeu, il ne l'est pas dans le vestiaire. Il est écouté, mais il ne donne pas de la voix. Il est meilleur lorsqu'il évolue dans le cœur du jeu, d'où l'obligation de le faire jouer en numéro 10 et malheureusement, ses coéquipiers ont tendance à se reposer systématiquement sur lui dès qu'il est aligné. Sous contrat jusqu'en 2026, il chercherait à partir à l'étranger. Personnellement, je voyais Gaël Kakuta finir sa carrière à Amiens. Mais là, on parle encore d'un possible départ peut-être à l'étranger. Gaël Kakuta qui doit être parmi les joueurs congolais, je pense, qui ont le plus voyagé. Il a bourlingué un peu par-ci par-là et on ne précise pas où il pourrait aller, mais il aurait des envies peut-être d'aller voir ailleurs. Vous pensez que ce serait une bonne idée pour le relancer? Relancer, oui et non, disons que c'est vrai qu'il a peut-être fait le tour de la question du côté d'Amiens et de la Ligue 2. Pourquoi pas un dernier tour à l'étranger en savant qu'il est dans sa 33e année. Donc c'est vrai qu'à cet âge-là, Jésus avait tout accompli déjà. Donc lui n'a pas encore tout accompli, il veut encore relever certains défis. Pourquoi pas encore aller du côté pour voir du côté de la Chine, là où il a déjà évolué, ou bien en Arabie Saoudite. Au Moyen-Orient. Ouais, c'est vrai, mais cet article a tout dit. Avec Gaël Kakuta, on reste toujours sur notre face. C'est vrai que techniquement, il a les ondes techniques. C'est pas pour rien que d'ailleurs Eden Hazard disait que c'est le joueur qui l'a le plus impressionné techniquement. Mais sa carrière nous laisse un goût de trop peu. Même malheureusement aussi en équipe nationale. Il est bon, mais parfois il manque. On l'a vu d'ailleurs lors de la dernière CAN, et comme cet article le dit, 16 matchs il n'a pas joué, ce qui fait pratiquement une mi-saison. Et même lors de la CAN, il s'est blessé, il a manqué certains matchs. Et même lorsqu'il est revenu contre la Côte d'Ivoire, il n'était pas à 100% et ça n'a pas aidé la tanière. Bon, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que les blessures, en tout cas, ne le pourchassent pas comme à son habitude.
d'habitude, il n'est pas épargné. Malheureusement, cette année était des plus compliquées pour lui, notamment avec le décès de sa maman. On a eu à en parler ici. Beaucoup de nos abonnés d'ailleurs ont présenté leurs condoléances à notre international congolais, le maître nom des Léopards, mais également de l'Amiens SC. On en saura certainement plus si cette information arrivait à se confirmer. Et bien évidemment, on reviendra vers vous pour la partager avec vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant nos deux internationaux des Léopards de Sébastien Desabre qui sont sollicités par-ci, par-là. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Les Diascofoot vous dit au revoir.